Bon, nouveau vlog aujourd'hui. Cette fois-ci, j'ai complètement décidé de faire sauter les intros. De toute façon, ça sert à rien. On se retrouve du coup sur la Cybex avec mon merveilleux frère qui est en train de faire son set à côté. On tourne ensemble du coup sur la Cybex. Je pense qu'il y a pas mal d'exos qu'on va faire en commun aujourd'hui. C'est du coup la séance Upper, 1 ou 2, je sais plus. De toute façon, ce qui compte, c'est que je progresse. c'est le seul truc qui compte. Et du coup, le premier enchaînement, c'est donc El Famoso drop set mécanique avec élévation Y et élévation avec les bras qui vont derrière le buste. Position raccourcie, position étirée. Je fais tranquillement ma dernière de chauffe et après ça, on se retrouve pour le set. T'as pas l'impression quand tu le fais debout là d'aller chercher trop de cambrure? Non, parce que justement, je peux aller chercher plus loin avec mes bras. Alors que là, quand je le faisais au sol, T'es bloqué par le sol? je suis bloqué. Ouais. C'est chaud quand même d'aller chercher le sol. Hein. Tu sais que tout le monde n'a pas la mobilité pour le faire. Hein. Moi je le fais sur une autre séance effectivement comme toi, mais je me rajoute l'appui par contre. Et là tu te sers pas de l'appui. Hein. On a acheté une Cybex, tu t'en sers même pas de ce truc. Bah pas pour ça. Non, parce que pour le drop set mécanique, ça serait trop contraignant. Bon, les chauffes se sont bien passées. Maintenant que Rémi est parti, on va vraiment pouvoir commencer à s'entraîner aussi. Parce que bon, il nuit un peu à ma progression. Mais je suis pas loin. Hein. En fait, il fait tout pour me saboter parce qu'il voit que je progresse et pas lui. Donc forcément, il a un peu le seum. Et de toute façon, il peut rien dire parce que même s'il est à côté, il est trop loin du micro pour que vous puissiez l'entendre. Quoi qu'il en soit, je vais faire mon set. Je pense qu'elle va être dure. J'ai commencé du coup à utiliser de la micro-progression, donc des plaques de poids un peu plus petites que ce que j'avais l'habitude de faire. Encore une fois, les cycles d'exercice commencent à être assez longs. Ça fait un moment que je le fais, celui-ci. Et en plus de ça, rappelons que j'ai drop mes calories comme un enculé. Donc forcément, les niveaux d'énergie sont plus ce qu'ils étaient. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu drops tes calories, c'est pas parce que tu passes d'un surplus à un déficit calorique que c'est une raison pour faire la fiotasse et pas progresser. Donc, quoi qu'il en soit, on se bat, on fait tout pour avoir la progression. Et le plus important, on va avoir cette putain de progression. Ok! Bon, ça s'est extrêmement bien passé. Je pense que j'aurais pu être un peu plus gourmand sur le jump de poids. Mais du coup, j'avais de la marge. Et c'est pas très grave. La dernière fois, j'en avais pas. La dernière fois que j'ai fait cette séance, il me semble que... alors, je l'ai filmé, mais ça n'a pas marché au niveau du son. C'est une séance que j'ai faite du coup avec Margot lorsqu'elle est venue. Et c'était très cool. On a bien rigolé, mais on a fait un peu trop les cons. Et du coup, au niveau des caméras, au niveau des micros, ça avait débranché. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu jouer à la sécurité. J'aurais pas dû, visiblement. C'est pas très grave. Je pense pas que je vais ajuster le poids sur les prochains sets. Je vais rester comme ça. Et on verra par contre sur les exos. Le fait que je finisse avec un peu plus de marge en fin de série, si j'ai des répétitions de réserve, ça va me permettre d'économiser de l'énergie pour les futurs prochains exos. Et il y en a particulièrement dans la séance que j'appréhende. Donc encore une fois, j'ai pris ma progression, autant de reps que la dernière fois, plus lourd que la dernière fois, plus de répétitions de réserve que la dernière fois. C'est déjà une super progression. Même si tu as pris l'habitude que je sois très gourmand, parfois il faut savoir réguler sa gourmandise. Et même si j'ai très faim, parce que du coup actuellement j'ai bien drop mes calories, j'arrive à me contrôler. Pars du principe que la fatigue, c'est un peu comme ton total calorique. Il y a un quota que tu ne peux pas dépasser. Et c'est-à-dire que si je suis trop gourmand sur le premier exo, c'est un peu comme si tu avais 3000 kcal sur ta journée, qu'au final, tu mets 2500 kcal pour le petit-déj, tu te rends compte qu'il ne va plus te rester grand-chose sur le restant de ta journée. Là, c'est la même chose. Ce que je fais, c'est que je suis modéré sur le premier exo pour pouvoir me garder de l'énergie sur les prochains, sachant encore une fois,
Et c'est là où c'est important que j'ai déjà progressé sur ce premier exo. Donc, c'est pas comme si je faisais la fiotasse et que je disais non, je vais mettre moins lourd et qu'au final, je ne progressais pas. Là, il faut bien faire la différence quand même entre progresser sans être trop gourmand, donc progresser intelligemment et du coup mettre moins lourd et se dire comme ça j'aurai plus d'énergie pour le prochain exo. C'est pas tout à fait la même chose, même si c'est assez proche. Mais c'est pas la même chose. Okay. Bon, ce set a suivi la même logique que celui juste avant. Il est bien passé, très smooth. Très content de la progression encore une fois, de la réserve à la fin. Et j'aimerais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en ce moment, il y a une vidéo qui tourne pas mal sur les réseaux, où tu vois Chris Bumstead et David Laid qui s'entraînent ensemble. Et en gros, tu vois David Laid qui fait un set, et au final, tu vois qu'à la fin de son set, bah, il lui reste de la marge, mais quand je dis de la marge, c'est peut-être au moins 5 bonnes répétitions de réserve minimum. Et Chris Bumstead, il le regarde, il dit mais mec, qu'est-ce que tu branles quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu n'as pas été plus loin dans l'effort? Et David Laid dit en fait, si je vais plus loin, j'aurai plus d'énergie pour le reste de la séance. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que les deux ont raison là-dessus. Alors David Laid a été extrêmement critiqué, il y en a qui ont critiqué Chris Bumstead. Encore une fois, c'est un peu comme s'il y avait deux camps qui s'opposaient. Et pour clarifier, parce que c'était peut-être pas clair ce que j'ai dit précédemment, parce que je m'aperçois que je suis un peu fumé, mais en gros, il faut toujours que tu aies le maximum de stimulation musculaire tout en ayant le moins de fatigue possible. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que l'approche qu'a David, quand il dit, en gros, si je me crame maintenant, si je vais par exemple vraiment au bout de l'effort, mes performances sur les exos suivants vont diminuer, ce qui est vrai. Pour lui, en gros, là, il essaye d'avoir sa jauge de fatigue le moins remplie possible. Et d'un autre côté, tu as Chris Bumstead qui lui dit « Oui, mais en gros, tu ne vas pas avoir de stimulus musculaire. » Et lui, de son côté, en fait, il cherche à avoir le maximum de stimulus musculaire vis-à-vis de sa série. Et encore une fois, on se retrouve en fait avec les deux extrêmes. D'un côté, tu as le tout blanc et de l'autre le tout noir. Et en fait, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, et ce que j'essaie de te faire comprendre ici, c'est que cette vidéo est ultra intéressante parce que ce qu'il faut, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire suffisamment de proximité de l'échec pour, du coup, avoir une stimulation musculaire suffisante, mais quand même une régulation de la fatigue pour ne pas que tu en accumules trop et pour pas que ça te pénalise sur ton prochain set. Exemple, tu peux très bien aller faire un set à l'échec, même rajouter des répétitions forcées, etc. Ça va te permettre d'avoir une grande stimulation musculaire, mais est-ce que le ratio stimulus par rapport à la fatigue que ça va t'apporter sera intéressant? Peut-être pas. Donc, tu vois, l'idéal dans tout ça, ce serait quoi? Probablement une série avec une RIR, par exemple, 2 RIR peut-être. Il me semble que c'était leur premier exo, ou c'était leur première série. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que tu vas à 1 RIR ou 2 RIR sur un set que derrière, par exemple, sur ta dernière série, tu ne peux pas aller à l'échec, etc., parce que c'est ta dernière série. Tu vois, tu as toujours plein de façons de faire, sauf que les gens vont toujours chercher des extrêmes. C'est soit tu dois toujours aller à fond tout le temps, soit justement tu dois garder ton énergie. Et c'est pour ça que cette vidéo était assez intéressante, parce que tu avais un peu les deux camps qui s'opposaient. Et encore une fois, la réponse est dans quelque chose de plus nuancé, la réponse est dans quelque chose de plus personnalisé, de plus adapté, et surtout dans quelque chose où tout le monde va y trouver son compte
Et la meilleure façon, c'est pas en allant tout le temps à l'échec comme Chris le prétend, ou du coup en ayant trop de réserves comme David le disait. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai fait une première série où j'avais, mettons, 2 répétitions de réserve. Ici, du coup, j'avais 1 répétition de réserve. Et là, je vais probablement chercher à en avoir 0. Et c'est, pour moi, le meilleur équilibre entre stimulation musculaire et, du coup, fatigue que j'aurais pu accumuler via l'exo. Ok. Allez. Yes. Lock. Alors, il faut savoir un truc aussi, c'est que ici on met pas les sécurités. Je sais pas si tu peux voir, mais notre Smith,
sur les côtés, les sécurités qui sont là ne descendent pas jusqu'en bas. Ce qui fait que normalement, on met la boîte où je mets mes pieds dessus actuellement pour faire la sécurité. Ce que je te conseille de faire, c'est toujours de mettre la sécurité. Là, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est moi. Et comme tu peux voir, je suis en train de le spotter. Et s'il y a un problème, je suis là pour intervenir. Bon, je vais aller le spotter au cas où il crève. Yes. Yes. Tu t'es replacé, je me suis replacé. Tu l'as vu? Je sais pas si à la caméra on l'aura vu. Non, en fait... Ça, c'est des petits changements que seule la personne qui fait le mouvement ou la personne qui est à côté et qui connaît le mouvement que la personne fait peut voir. Pour voir les micro-détails. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent, tu sais, dans les vlogs. Je crois qu'on n'est pas dans le cadre. Moi, j'y suis, moi, il faut que je baisse la tête, tu vois. Ouais, moi, j'étais pas dans le cadre. C'est vrai que souvent, en fait, dans les vlogs, je dis, bah, t'as vu, là, j'ai mes pieds qui ont glissé, là, j'ai mes trucs. Les gens voient pas, en fait. Ouais. Les gens voient pas. Pourquoi? Parce que ça demande énormément d'expérience pour pouvoir voir les détails. Là, je le vois parce que je suis à côté, donc forcément, c'est plus flagrant. Mais pour voir quelque chose sur une vidéo, il faut énormément d'expérience, hein. Nous, on reçoit tous les jours des vidéos de nos suivis, et c'est comme ça aussi qu'on a l'expérience. Mais je suis conscient que quand on dit, bah, là, il y a eu ça, là, il y a eu ça, etc. Au début, si on ne te le dit pas, ça sera difficile pour toi de le voir, et même si on te le dit, ça sera encore plus difficile pour toi de le voir. Exactement. Et c'est comme, tu sais, ceux qui font de la force et qui, du coup, peuvent contre-perf parce qu'ils ne vont pas avoir la bonne trajectoire, ils ne vont pas avoir correctement aligné leur corps, etc. Enfin, que sais-je. Et c'est exactement la même chose ici. Et c'est pas une contre-perf, hein. C'est juste que ça peut conduire à une contre-perf si tu rectifies pas le tir derrière. Et c'est vrai que moi, du coup, je me suis un tout petit peu plus épuisé sur le deuxième set. Mais en temps normal, je sais que sur la troisième série, je suis à 0 RIR, comme ce que j'ai fait ici. Bon, du coup, j'ai repris le micro, donc le son devrait être un peu mieux. Je suis actuellement du coup sur le high incline, donc toujours sur la Smith. Rémi est parti, lui, sur la Cybex. Il va être à côté, je pense que je lui ai demandé un spot tout à l'heure pour le top 7. Mais pour le moment, on s'échauffe. La dernière fois, ça s'est extrêmement bien passé. Donc j'espère que ça va être exactement la même chose. Le coucher juste avant est très bien passé aussi. Donc malgré le fait que j'ai perdu quelques kilos, j'ai 2,5 kg en moins. Tu vois, je continue toujours d'éclater mes perfs. Donc déficit ou pas déficit, on explose, c'est perf. C'est toujours la même chose. Bon, j'ai carrément été gourmand. À ce stade, c'est même de l'inconscience. J'ai mis du coup 1,5 plaques plus un 2,5. Il y a de fortes chances que ça me chie dessus. Mais si tu pars défaitiste, il y a de grandes chances que ça te chie dessus. Pars ambitieux, pars confiant et tout se passera bien. Encore une fois, la plus grande partie de ton set se joue avant ton set. La plus grande partie de ta réussite va se jouer dans ta préparation mentale et dans ce que tu vas penser de ton set. Si tu te dis, je suis fatigué, je ne vais pas y arriver, c'est trop lourd, mec, je te le dis, passe même pas sous ta barre, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. Par contre, si tu te dis, je vais la niquer, tout va bien se passer, je suis bon, je suis fort, je suis beau, j'ai un gros sexe, tout va bien se passer. Ok. Super. Allez, on y va. Yes. Oh. Mi-figue, mi-cochon, dinde. Hein. Putain mec, j'étais pas... Le banc est pas droit. Je l'ai senti, ça me poussait sur la droite. Ah ouais. Ah, j'étais pas du tout à l'aise. C'est toi, t'as essayé de saboter mon banc, non? Enculé. Ah ouais, il est pas droit. Mauvais placement du banc. Jump très ambitieux. Et pourtant, elle est passée très bien. Moralité de l'histoire, tu vois, c'est vraiment dans ta tête. Auto-persuade-toi que tu vas y arriver et tu y arriveras. S'il y a une moralité à se souvenir de ce vlog, c'est celle-là. Ok.
Bon, du coup, assez particulier ce set. J'ai déplacé mon banc parce que du coup j'étais trop sur la droite, mais du coup ça m'a paru complètement bizarre cette fois-ci. C'est pas très grave, la barre frotte juste là les poils du menton. Faudrait pas que j'ai le gigabook du senior, sinon je pense que tu vois je pourrais pas faire l'exo, je serais réduit au niveau de mon amplitude. Quoi qu'il en soit, je vais pas essayer de changer de position mon banc. Là il était à peu près droit, juste je suis un peu trop proche de la barre, mais si je change de place mon banc, en fait je vais avoir un changement de repère et potentiellement une baisse de perf associée. Donc je ne prends pas de risque, ce n'est pas une mauvaise position, juste effectivement je serais mieux reculé, mais si je prends le risque de reculer, est-ce que je vais être parfaitement droit? Est-ce que là où c'est le moins risqué pour avoir une diminution de perf, c'est de rester comme ça. Donc je vais rester comme ça, je vais prendre un peu plus de temps de repos et ça va bien se passer. Sachant que là, ça va être assez compliqué je pense pour la dernière, mais on va pas faire la fiotasse bordel. Et on va aller chercher notre progression. Ok. Bon, j'ai sorti le débardeur. Aujourd'hui, il faisait un peu froid, mais le déficit calorique commence un peu à faire effet. J'ai récupéré un peu plus de stries sur les pecs. Je suis un peu plus flat, dans le sens où forcément j'ai moins de carbs. Donc forcément, je parais un peu plus plat. Encore une fois, c'est une situation qui est réversible. J'ai juste à remettre plus de carbs et tout de suite, je paraîtrai beaucoup plus plein, beaucoup plus rempli. Beaucoup abandonnent leur sèche après 2-3 semaines, parce qu'en fait, ils ont juste l'impression que ils ont perdu tous leurs muscles. Or, c'est complètement faux. C'est juste que forcément, tu perds du glycogène parce que tu as moins de carbs dans ton alimentation et tu es encore très gras. Donc forcément, tu looks dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que c'est là où il faut tenir sur le long terme. Bon, sur ce, prochain exo. Bon, dernière de chauffe. On va voir comment ça va se passer. Pour le moment, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et ensuite, on fera un jump plus ou moins ambitieux. Ok. Je t'avoue que j'ai bien senti que j'étais plus léger sur celle-ci. Sur un tirage vertical, tu as beau du coup avoir les sécurités, enfin les cales plutôt au niveau des genoux. Si tu es trop léger et que tu mets beaucoup de poids, surtout là sur une machine où tu as une variation de la courbe de résistance et où c'est très lourd au début du mouvement, forcément au début du mouvement, ça a tendance à vouloir t'éjecter. Donc ouais, j'ai perdu que 2,5 kg. Je sais plus exactement parce que petite anecdote, ma balance est morte avant-hier. Et du coup, tu vois, j'ai perdu environ 2 kg, mais c'est 2 kg en moins et je le sens. Bon, il n'y a pas que 2 kg en moins chez moi, il y a également du poids en plus de l'autre côté. Donc forcément, c'est encore plus important. Et plus je vais perdre de poids, et plus ma stabilité, ça va être de plus en plus compliqué. Et plus je vais progresser également, et plus ça va être compliqué au niveau de la stabilité. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour pallier le problème? Pourquoi pas utiliser une ceinture pour me tenir à la machine. Après, il faut voir dans la pratique ce que ça donne. Est-ce que la mise en place va être plus contraignante que, on va dire, les bénéfices que ça va m'apporter? Encore une fois, il faut tester, on va voir. Je vais tester du coup sur le prochain set. Et si c'est mieux avec la ceinture, je garderai la ceinture. S'il n'y a pas une grosse diff avec la ceinture, juste il faudra l'accepter. Et après, il y a d'autres façons de faire. On peut ajouter un tempo. Je pourrais peut-être voir si en mettant la résistance ailleurs, donc en mettant pas tout au début, mais peut-être un peu plus sur la moitié, ou la fin du mouvement, c'est pas mieux. Je pourrais ajouter un tempo, je pourrais varier mes fourchettes de répétition. Il y a plein de choses à faire, mais encore une fois, il faut voir. Le mini-cut non plus n'a pas pour but de durer extrêmement longtemps, donc on verra comment ça va se passer. Ok.
Bon, crash test avec la ceinture, nickel. J'étais vraiment bien. J'ai mis la ceinture du coup un peu trop sur l'arrière, je pense. Là, je vais tester en la mettant un peu plus sur l'avant. Encore une fois, ça peut pas être parfait du premier coup, mais vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Dommage, du coup, je ne l'ai pas mise tout de suite sur mon top 7. Mais c'est vrai que la vitesse à laquelle je progresse est assez importante et la vitesse à laquelle je perds du poids l'est également. Donc, comparé à la dernière fois, c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse diff. Et en plus, c'est ce que je disais, la dernière séance, je me suis entraîné avec Margot. Et du coup, Margot me sortait la première, enfin m'aidait à sortir la première. Et c'est justement sur la première, quand il faut la décoller, que c'est là où forcément il faut que je mette le plus de force pour la sortir. Donc je m'en suis un peu moins rendu compte. Bilan extrêmement positif. Je suis content du coup, je progresse, j'améliore mes mouvements. Dès que j'ai une problématique, je la résous. Qui a dit que la muscu c'était chiant? Au final, c'est trop bien, c'est genre juste méga intéressant. Quand tu t'y intéresses. C'est ça le truc en fait. Quand tu t'y intéresses. Ok. Ah. Bon, j'étais beaucoup mieux sur ce set. Mais est-ce que du coup j'étais mieux parce que j'avais mieux mis la ceinture? Ou est-ce que j'étais mieux parce que comme le set était plus léger, eh bien j'avais moins ce facteur limitant qui est que mon poids de corps n'est pas assez haut au final. Donc, encore une fois, il faut faire attention aux données que tu récoltes. Parce que toutes les données ne se valent pas et certaines sont exploitables et d'autres non. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en compte toutes les informations autour d'une même donnée. On va prendre un exemple tout con. Tu te pèses le matin à jeun, ok, très bien. Mais si par exemple, tu as suivi ta diète les 14 jours d'avant, c'est pas la même donnée que si par exemple, tu as fait un gros cheat la veille. Tu vois, toutes les données ne se valent pas et il faut toujours, j'ai envie de dire presque, apporter des données sur tes données pour avoir un maximum de données à exploiter. Alors je ne sais pas si ça voulait rien dire ou si ça marche. Je t'avoue que j'arrive plus à faire la distinction, je commence à être trop carbo à ce moment-là de la séance, mais je pense que tu as compris l'idée. Oh, oh. Putain, elle était sacrément puissante. Waouh, m'a explosé. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Bon, elle m'a pas déçu. Je l'ai eu. Mais putain, waouh. Quand j'ai déraqué la première, j'ai senti que, j'ai senti qu'elle était lourde. J'ai senti que par rapport à moi, tu vois, il y avait une petite différence. Mais encore une fois, je pense que c'est une des conséquences secondaires de la perte de poids. Forcément, les barres paraissent plus lourdes sur les mouvements où tu dois compenser avec ton poids de corps. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que mentalement c'est dur? Oui, parce que littéralement tu te sens comme une merde. Est-ce que ça veut dire que ça va t'empêcher de progresser? Oui, si tu n'arrives pas à être plus fort que ça mentalement. Il faut bien se rendre compte que le déficit calorique, ok, tu as moins d'énergie. Mais moins d'énergie ne veut pas dire que tu n'as pas suffisamment d'énergie pour continuer du coup à progresser. Encore une fois, ça dépend de là où tu en es dans ton déficit. Si tu es à moins 30 kg et que ça fait 12 mois que tu es en déficit, c'est pas la même que lorsque tu viens juste de commencer ton déficit calorique. Donc oui, là pour le moment, je sens des conséquences secondaires au déficit calorique, mais c'est juste, on va dire, dû au fait que mon poids de corps est plus léger. Donc en soi, est-ce que c'est gênant? Non, parce qu'encore une fois, j'ai l'expérience, je le sais, et quand tu t'attends à quelque chose, que tu es préparé à quelque chose, eh bien c'est toujours plus facile à anticiper et à réagir. Comme je l'ai dit au début, la plus grande partie de ta réussite se trouve dans ton mindset
et la façon dont tu appréhendes tes séries. Si tu appréhendes une série en te disant « Ok, elle va être lourde, mais c'est normal, je suis plus léger », eh bien c'est sûr que quand tu vas passer sur ton set, tu es au courant de tout ça, tu t'y es préparé. Et forcément, bah, ça va augmenter tes chances de réussite. Si tu ne te prépares pas mentalement, que tu passes sur ton set, et surtout si tu n'es pas conscient de ça, et que tu arrives, tu es là, tu as perdu 3 kilos, tu es tout content, mais du coup tu te sens littéralement écrasé lorsque tu fais ton hack squat ou lorsque tu fais un mouvement, tu sens une grosse différence. Oui mec, tu es plus léger, c'est normal, c'est obligatoire, je veux dire, c'est une conséquence directe, c'est de la logique. Mais si tu y es préparé, bah, tu peux limiter cet effet entre guillemets de surprise, et surtout, bah, tu peux quand même continuer ta progression. Encore une fois, on l'a déjà dit, prendre du muscle en déficit calorique, c'est pas impossible. Progresser en déficit calorique, c'est pas impossible. J'en suis la preuve même si ok, ça fait une semaine que je suis en déficit, donc ça compte pas encore réellement. Forcément, plus je vais avancer dans mon déficit, alors je pense qu'il ne sera pas très long pour qu'on puisse arriver dans ces phases-là, mais quand tu commences un déficit calorique, tu as toujours au début la phase de transition, donc tu as encore quand même suffisamment d'énergie, tu n'as pas encore perdu trop de poids, donc tu n'es pas encore trop impacté, c'est exactement la phase dans laquelle je suis actuellement. Après, tu vas avoir une autre phase qui va être tout simplement la phase où ouais, tes niveaux d'énergie commencent à baisser et tu commences à avoir perdu beaucoup de poids. Ça arrive au bout de peut-être 1 mois et demi, 2 mois, hein. Donc on en est très loin. Et ensuite, on est plus sur une phase où tu commences à avoir perdu beaucoup de poids, à avoir un peu plus de fatigue due au déficit calorique. Et là, on est plus sur une phase de rétention de performance. Donc au début, tu peux continuer à progresser normalement. Après, tu peux continuer à progresser, mais peut-être pas sur tous les exos, peut-être pas à la même vitesse. Et après, on est plus sur de la rétention de performance, voire peut-être, si tu vas vraiment loin, exemple, si tu prépares une compétition, tu peux bien même être obligé de diminuer les charges. Donc, avant d'en arriver là, tu vois, parce qu'il y en a 2 jours dans le déficit, ils sont là, oh j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, je diminue toutes mes charges. Non mec, c'est juste que tu n'as pas compris, tu vois, tu t'y es pas préparé mentalement. Donc maintenant, si tu veux faire un cut et que tu as vu cette vidéo, tu vois les peut-être 500 personnes qui vont regarder cette vidéo, bah les gars, vous le savez. Maintenant, vous le savez. Et la prochaine fois que tu fais un déficit calorique, bah t'as pas d'excuse. Tu sais que si au bout de 2 jours, tu diminues toutes tes charges de moitié, c'est pas à cause de ton déficit, c'est parce que tu es une fiotte. Voilà, c'est dit. Je suis désolé, c'était un peu brutal, mais c'est la vérité. Ok. Bon, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, donc je vais faire mon dernier set et après on se retrouvera sur les bras. Bon, on se retrouve pour les bras. Je sais que jusqu'ici, en général, je t'ai pas trop parlé des bras parce que c'était pas ultra intéressant. Je sais que beaucoup de personnes dans les commentaires ont voulu que je parle un peu plus des bras. Donc, je fais mes 2 séries et je te parle un peu plus des bras. Ok.
Bon, je sais pas si tu as vu, il s'est passé un truc assez intéressant ici. Je me suis gouré dans les poids que je devais mettre. Et je me suis retrouvé avec beaucoup trop lourd. Bon, j'ai senti que c'était beaucoup trop lourd. Déjà, ça m'emmenait vachement vers l'avant. C'était un signe qu'il y avait beaucoup trop lourd. Au moins, ça a pu me permettre de tester un peu mes capacités sur l'exo. J'ai fait 3 reps et justement, j'ai fait 3 reps. Qu'est-ce que tu dois faire du coup quand tu mets trop lourd? Déjà, fais attention au poids que tu mets. Fais pas comme moi, genre juste sois pas con. Mais si jamais ça t'arrive pour X ou Y raison, eh bien, ce que tu fais, c'est juste comme moi, tu réduis le poids et tu continues ta série pour faire un peu plus de reps jusqu'à atteindre ta fourchette de répétition. Et ensuite, tu fais plus le con, tu respectes tes fourchettes de répétition et tu apprends justement de cette erreur pour, du coup, eh bien, faire attention sur tes premiers sets. Mais quand tu tournes avec quelqu'un sur un exo comme moi ici, bah, vérifie toujours tes poids, vérifie que du coup, ils sont toujours bien mis avant de passer sur ton exo. Là, je t'avoue, je me suis dépêché de faire le superset, parce que j'ai plus de batterie en plus sur la cam, donc j'essaye de me manier un peu, mais fais attention. Donc voilà, c'était, je pense, un point assez intéressant à savoir si jamais tu te retrouves dans la même situation. Bon, tu vois, je m'attendais, du coup, vu comme je m'étais trompé de poids sur la série précédente, à ce que, du coup, j'ai une grosse diminution de mes performances, parce que, logiquement, je ne suis pas censé aller à l'échec sur ma première série, et je pensais que j'avais laissé plus de plumes. Au final, je me suis dit, on va jouer la méga sécurité, on va mettre le même poids que la dernière fois, et j'ai gagné 2 reps par rapport à la dernière fois. Donc, dans mon malheur, je m'en sors plutôt bien, et je trouve ma progression. Encore une fois, je ne te dis pas de te tromper dans tes poids ou de mettre trop lourd. C'est pas ça la moralité de l'histoire. Là, c'est pas du tout ça la moralité de l'histoire. Mais je suis plutôt satisfait parce que je m'en sors bien et ça aurait pu être vraiment pire sur le reste de mes séries. Bon allez, il me reste un set et on va manger. Ok. Bon, on va se tenter un petit posing de fin de séance pour faire un petit état des lieux de la shape. Le but, du coup, c'est de te montrer en conditions réelles à quoi ressemble la shape, sachant que, comme je t'ai dit, je suis un peu plat, mais encore une fois, ces vidéos sont pour te montrer ce qui va t'arriver si jamais tu décides de faire un cut, et on va dire les étapes normales du processus pour y arriver. Voilà du coup la shape au repos, à quoi elle ressemble. J'ai perdu un peu quelques veines, encore une fois, parce que je suis moins plein par rapport à la diminution des glucides. J'ai quand même, je pense, un peu séché au niveau de la zone abdominale. Je reste quand même encore assez gras. J'ai le volume du coup sur les pecs qui commence aussi à bien ressortir. Les pecs, vraiment le cheat code, c'est quand tu perds le gras qui est juste ici, là, sous les pecs, c'est vraiment là où tes pecs commencent à bien ressortir. Donc forcément, chez les hommes en général, on a tendance à stocker sur tout ce qui est zone abdominale, donc ici et également dans le bas du dos. Tu vois, j'ai pas mal de merde également dans le bas du dos. A l'inverse, si tu regardes tout ce qui va être haut du dos, etc., je vais en avoir beaucoup moins. Alors je suis désolé, je ne vais pas te faire un gros posing parce que d'une, je suis très mauvais en posing. 2, si je dois poser en tenant le micro, ça risque d'être compliqué. Il faut que je réfléchisse à un setup pour pourquoi pas pouvoir faire ça la prochaine fois. Mais là, voilà, le but, c'est essayer de te montrer un peu les zones où j'aimerais perdre en priorité. Je suis assez sec du coup, comme tu peux le voir, de tout ce qui va être épaules, pectoraux. C'est là où je vais avoir du
coup quelques veines, même si elles ont bien réduit. Au niveau des bras, comme tu peux voir, également j'ai pas mal de vascularité. Mais vraiment là, ce qui m'intéresse, c'est de faire un petit reset sur la zone qui est ici également. Je profite vraiment de ce cut pour ça. C'est pour ça qu'il n'est pas long. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas mal de volume sur la zone abdominale. Alors, encore une fois, je ne sais pas si tu arriveras trop à voir, mais tu vois, j'ai pas mal de volume ici. Et ça, c'est dû au fait que je fais du crunch en série lourd avec beaucoup de poids. En fait, c'est tout simplement dû au fait que j'entraîne mes abdos de la même façon que les autres groupes musculaires, ce qui fait que forcément, j'aurais besoin de beaucoup moins sécher comparé à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volume sur cette zone. Voilà du coup un peu pour la shape. Je vais me tourner un peu pour que tu puisses voir un peu le reste. De toute façon, j'ai pris quelques photos qui sont bien plus avantageuses, avec une bien meilleure lumière, avec ou sans pump aussi directement sur mon Insta. Donc si tu ne me suis pas sur Insta, je t'invite à le faire. Comme ça, tu verras un peu plus à quoi ressemble la shape. Là, vraiment, c'était pour t'expliquer un peu le but de ce cut et de faire un petit bilan de la shape. Maintenant, j'ai faim, donc on va aller manger. Bon, pour le post-workout, ça va être extrêmement simple. Là, du coup, je me suis entraîné en début d'après-midi, juste après mon repas du midi. Donc là, il est à peu près 17 h. Je vais me faire des galettes de riz. Avec ça, logiquement, j'aurais dû avoir des fruits. Sauf que, du coup, depuis hier, il pleut des putains de cordes avec de la grêle. Donc, je ne peux pas faire mes steps dehors pour aller chercher mes fruits. Ce qui fait que j'en ai plus. Avec ça, je vais avoir de la putain de whey. Enfin, c'est de la muscle wax, donc un mélange de protéines de lait et de protéines d'œuf. Et par contre, du coup, j'ai pas de fruits, mais j'ai ça, mec. T'es mal à la gueule de l'oignon. J'ai les oignons anaboliques du jardin. Le truc, il est aussi gros que ma tête. Il est vraiment aussi gros que ma tête. Les oignons ici, ils font 2 kilos, mec. Ça, c'est parce que les cyclistes du Tour de France, ils s'arrêtent pour pisser dans le jardin chaque année. Et c'est ça qui nous donne des putains de gigas oignons. Donc si tu veux manger des aliments anaboliques, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, sur ce, je vais finir le vlog ici. Comme d'habitude, si toi aussi tu veux rejoindre le programme Prime, eh bien, je te mets le lien dans la description. Si jamais tu veux une consultation avec moi, le lien est également dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. C'est bon ça.